Bonjour à tous et bienvenue sur Je suis Vapoteur. Je suis rejoint aujourd'hui par l'équipe de l'IFOP, à savoir Frédéric et Gaspard. Bonjour. 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 Alors, on va vous présenter brièvement. Gaspard, tu t'es occupé du débat citoyen qu'on a organisé avec Je suis Vapoteur. Frédéric, toi, tu chapeautes l'IFOP en entier. Oui, modestement. Directeur de l'IFOP. Mais j'ai réalisé de nombreuses conférences citoyennes, notamment les premières dans les années de 90 et 2000. Ouais, d'accord. Ça remonte quand même. Exactement. C'est un processus assez ancien, finalement, les conférences citoyennes, enfin, les débats citoyens. Oui, c'est ancien. Ça a été introduit par l'IFOP en 1998. Ça vient du Danemark, ces pays scandinaves où il n'y a pas de polémique, pas de controverse. Et lorsqu'il y en a, elles sont apaisées par ces conférences de consensus. En 1998, l'IFOP, avec l'Office parlementaire des choix scientifiques et éthiques, on avait réalisé une conférence de citoyens, ou une conférence citoyenne maintenant, dit-on, sur les OGM, les organismes génétiquement modifiés. Et on sait très bien, à cette époque, et j'ai envie de dire maintenant, faire un sondage classique là-dessus n'a absolument aucun intérêt. À cette époque, personne ne savait ce que c'était. Et cet outil de concertation citoyenne, de formation, d'information, de débat, de régulation reste un bon outil sur des sujets sur lesquels il y a trop de passion ou il n'y a pas assez de passion, il y a trop de débats ou pas assez de débats. C'est une autre manière d'appréhender l'opinion publique. Alors, en quelques mots, un débat citoyen, c'est quoi et ça sert à quoi? Parce qu'on parle de débat citoyen, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Moi, je filerais ce que disait Frédéric, on peut parler aussi de conférence de consensus. Donc l'idée, c'est d'amener une problématique au milieu d'un panel et de voir comment on arrive à agréger des opinions divergentes et à progresser vers un consensus. D'accord. Et c'est ce qu'on a vu sur la conférence de citoyens sur la cigarette électronique. Exactement. Ouais, ce qui a été réalisé il y a quelques semaines depuis cette interview. C'est assez rare de réaliser des conférences citoyennes avec des entreprises privées comme Je suis Vapoteur, mais c'est pas quelque chose d'inhabituel non plus. C'est quelque chose que vous faites aussi régulièrement. Oui, c'est vrai que c'est pas. Alors, au tout début, je parlais de la première conférence citoyenne, c'est vraiment un outil qui apparaissait dédié et dévolu à la sphère publique, à la sphère des pouvoirs publics pour faire progresser le débat citoyen. C'est vrai qu'on a fait des conférences pour le ministère de la Santé, pour le ministère de l'Écologie, je parlais d'office parlementaire, mais, et c'est une petite déception de ma part, j'ai souvent senti une sorte de frilosité de la part de la sphère publique à faire parler les citoyens, à demander leur avis, et c'est vrai que c'est de très nombreuses entreprises privées, je pense à des laboratoires pharmaceutiques, je pense à la SNCF, à la Poste, à des entreprises privées qui se sont dit c'est une autre manière pour nous d'appréhender le regard des Français sur nous, sur nos actions ou sur des sujets compliqués, éthiques, scientifiques, techniques en lien avec notre activité. On avait travaillé par exemple un sujet qui est pas du tout qui paraît pas grave mais qui est très intéressant avec France Boisson et Heineken sur le café, non pas la boisson mais le lieu. Chaque jour ou chaque semaine, 1 ou 2 cafés fermés en France, c'était une manière de voir pour Heineken, qui est un distributeur dans les différents établissements, comment on pouvait revivifier, revitaliser en termes d'animation la question des cafés et des lieux où on peut boire de la bière. Voilà, ça paraît loin de leur activité, mais ça a été une manière, plutôt que de faire un sondage, voilà, c'est vraiment l'idée que ça doit avoir un lien avec l'entreprise. Le privé en fait beaucoup, le public quand même en fait énormément. Les 2 conventions citoyennes que les pouvoirs publics ont fait sur le climat l'année dernière et plutôt il y a 2 ans, et cette année sur la fin de vie et l'aide active à mourir en sont la preuve. Alors à la fin de ces conférences citoyennes, évidemment, il y a un compte-rendu qui est fait par l'ensemble du panel. Comment c'est utilisé après cette chose-là? Donc c'est un avis citoyen. Donc comment c'est utilisé? De plein de manières, mais l'idée c'est de restituer un peu toutes les discussions et tous les débats en un avis, donc comme je disais, le plus consensuel possible. C'est vraiment là tout l'effort de la conférence de consensus. Après oui, l'idée c'est que ces citoyens le présentent, donc juste après à la fin des débats et des discussions, le présentent devant les commanditaires, donc soit des privés, soit des publics, pour qu'il y ait vraiment une transmission d'informations, éventuellement un débat, un échange, c'est quand même important parce que, comme on l'a vu dans cette conférence de citoyens, beaucoup de points qui restent en suspens après beaucoup de questions quand même. Ouais. On répond pas à tout, il y a des zones d'incertitude. Donc voilà, il y a cet échange et ensuite libre aux commanditaires en fait de se l'approprier et de mettre en place des mesures, etc. On pourra peut-être en parler, mais il y a eu beaucoup d'idées pour le secteur de la vape. Qu'est-ce qui peut être mis en place pour rassurer les citoyens sur les bonnes pratiques, etc. Ouais, je donne un petit point d'éclairage en plus. Pour des commanditaires publics, il est arrivé qu'ils jouent vraiment le jeu. Je pense à la mairie de Paris qui, à une époque, faisait lire dans le Conseil de Paris, qui était ouvert, entre guillemets, aux citoyens, solennellement, par une petite cloche,
tapé par Anne Hidalgo, qui faisait lire l'avis citoyen devant le Conseil de Paris. Et après, il y avait un débat. Il y a des commanditaires publics ou privés qui ont organisé des grands points presse. Je pense à la conférence citoyenne de 2013 ou 2014 sur la fin de vie, où il y avait vraiment eu du côté du Comité national d'éthique l'idée de vraiment rendre public un avis pour que ce soit non pas la décision, non pas la vérité, mais une aide, une manière de faire avancer le débat public. Donc il y a vraiment une dimension, Gaspard l'a dit, conférence de consensus, mais aussi une conférence citoyenne. C'est donc relativement utilisé, quoi. Enfin, ça a quand même une importance, cet avis, que ce soit pour le secteur public ou le secteur privé, du coup. Finalement. Exactement. On a des commanditaires aussi, je pense à des maires notamment, qui prennent rendez-vous après une conférence de citoyens avec les mêmes citoyens, parfois 6 mois, 1 an après, et qui présentent aux citoyens les mesures qui ont été mises en place sur la base de ces échanges. D'accord. Donc vraiment des choses qui sont mises en place dans les collectivités au niveau local, régional, etc. Ok. On va parler un petit peu des chapitres et des étapes de ces débats citoyens, parce que ça, c'est pour l'instant un concept qui peut être étranger à pas mal de personnes. Est-ce qu'on peut détailler un petit peu le déroulement de ces sessions? Comment ça se passe, d'où on part et où on arrive? Le point de départ d'une conférence de citoyens, après les présentations, la présentation du dispositif, etc., c'est vraiment une séance de régulation qu'on appelle la purge. Donc c'est pas très beau, mais c'est vraiment ce qui, quand on aborde un sujet, quelles sont toutes les représentations qu'on a en tête à ce moment-là. Donc sur la cigarette électronique, ça va être la nicotine, c'est cancérigène, etc., etc. Donc l'idée, c'est qu'on parte d'une base d'informations à partir de laquelle on va travailler. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, on va avoir des séquences de formation, donc avec des personnes qui vont venir nous parler, en l'occurrence, de la cigarette électronique ou de n'importe quel sujet. Ce qui est important ici, c'est d'avoir de la contradiction pour que les avis, les opinions puissent se structurer avec des avis différents. Et ensuite, on a tout un temps d'échange entre les citoyens, alors parfois ponctué par des présentations ou des interventions extérieures pour venir consolider certains points, certains questionnements. Mais c'est quand même globalement un temps de délibération. Donc c'est assez sportif, les citoyens prennent la parole, se la coupent, donc c'est là que l'IFOP intervient, on essaye de réguler un peu les choses, de faire en sorte que... un modérateur, quoi. Ouais, c'est ça, que les choses progressent et faire un avis le plus constructif possible, et le plus consensuel possible. J'ai une question pour toi, Gaspard. Lors des débats citoyens, justement, du débat citoyen pour la cigarette électronique, est-ce que tu te rappelles le sujet qui a créé le plus de division au sein du panel? Alors, il y a plusieurs... C'était vraiment une conférence de citoyens, il y a eu beaucoup de clivages. Moi, j'ai été marqué par le statut de la cigarette électronique. Est-ce que c'est un objet thérapeutique ou est-ce que c'est un objet marketing, on va dire plutôt récréatif et dans quelle catégorie on le met? Si on met la cigarette électronique d'un côté, ça amène pas du tout le même type de régulation. Donc ça, c'est le premier point. Puis il y a toute la question des jeunes, en fait. Ça aussi, c'est beaucoup de clivage entre les parents et ceux qui ne sont pas parents. Est-ce que si on interdit trop, est-ce qu'on risque pas de menacer l'attractivité en fait de la cigarette électronique et donc de nuire en fait à ses bénéfices thérapeutiques? De transformer les jeunes en fumeurs aussi. Ouais. C'est exactement. Non, ce que je trouve très très intéressant, je sais pas si on l'avait dit, mais ce groupe citoyen d'une trentaine de Franciliens, il y avait la moitié de fumeurs, la moitié de non-fumeurs. C'est vrai. Et ça explique des clivages. Traditionnellement, et j'ai souvenir, j'avais travaillé jadis pour un cigarettier, que dans un groupe qualitatif, une enquête classique, mais c'était d'une violence, bien sûr pas physique, mais il y avait limite des insultes, parce que chacun est sûr de son bon droit, laissez-moi fumer, c'est ma liberté, ou vous nous polluez, etc., le tabagisme passif. Là, grâce à cette méthodologie, où les gens, comme l'a dit Gaspard, au moment de la purge, donnent un peu leur avis, mais après, ils sont plus dans une posture sondagière, qui est qu'est-ce que tu penses de la cigarette électronique? C'est vous allez recevoir toute une série d'informations qui vont vous permettre de passer du statut de citoyen profane, qui se dit est-ce que c'est cancérigène, la cigarette à combustion, ça me dit rien du tout, à citoyen éclairé, qui leur permettent justement d'avoir les clés de compréhension pour émettre un avis, souvent rationnel, un avis dépassionné. Et le fait qu'il y ait des clivages est normal compte tenu de la segmentation du groupe qui a été retenue par Gaspard et son équipe, mais c'est, je trouve, quand je lis l'avis citoyen, j'étais pas au groupe et j'ai lu l'avis citoyen, je trouve quand même assez équilibré. On voit bien les points sur lesquels vente en pharmacie ou pas, la question des normes, la question de, comme tu dis, récréatif versus addictif, la question de la jeunesse. J'ai travaillé sur ces sujets. Oui, il y a un pessimisme toujours des parents, l'inquiétude pour leurs enfants, mais finalement,
les clivages ont été mis noir sur blanc. On n'a pas caché le fait que parfois le groupe n'a pas été d'un avis unanime, mais il y a quand même énormément de points extrêmement forts et consensuels. On pourrait ajouter le remboursement ou pas de la cigarette électronique dans une logique thérapeutique, ça de sevrage tabagique. Ça a été très clivant dans notre groupe parce qu'on a effectivement une partie qui se disait ok, on en fait un statut, on accorde à la cigarette électronique un statut d'outil d'arrêt du tabac. À ce moment-là, on rentre dans une dynamique où on le rembourse, c'est vendu en pharmacie, etc. Il n'y a plus de marketing. Et on considère que les fumeurs sont malades et qu'il faut les aider. Exactement. Voilà. Et dans l'autre cas, c'est les fumeurs et ils fument parce qu'ils ont envie de fumer. C'est pas des malades et s'ils ont envie d'arrêter, ils se démerdent. En gros. Ouais. Donc ça, je dirais que c'est peut-être le point qui a le plus clivé, effectivement. Ouais, je l'ai entendu au compte rendu aussi. C'était assez. Après, oui, c'est deux avis très très différents. Il y en a pas un de mauvais. C'est souvent comment on voit qui les renvoie choses. à des visions du monde, à des visions liberté versus contrainte. Enfin, on quitte le domaine de la vape. C'est plus de la philosophie. Oui, c'est vrai, une façon de voir la société. En effet. Tu te rappelles du sentiment initial du panel vis-à-vis de la vape quand le débat citoyen a commencé, sachant que tu nous avais déjà suivis sur le sondage et on savait déjà que les gens étaient plutôt hostiles à la vape, c'est plutôt le cas en France d'ailleurs encore maintenant. Quel était le sentiment de ces gens qui connaissaient rien à la vape? Il faut le dire aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'aucun n'était en contact avec la vape avant, donc ils connaissaient pas grand-chose, quoi. Ouais. Le sentiment était globalement négatif. C'est un objet qui est quand même mieux perçu que la cigarette à combustion. C'est pas une surprise. Mais quand même, la première réaction qu'on a auprès du grand public, c'est quand même, c'est pas top, mais c'est toujours mieux que la cigarette conventionnelle. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point ce delta de dangerosité entre la cigarette classique et la cigarette électronique, finalement, il est assez faible dans l'esprit du public. On a l'impression que c'est un peu moins dangereux, mais juste un peu moins. Dans le compte rendu, j'ai été assez surpris avec quelque chose qui était pas instinctif pour moi. Les fumeurs semblent plus stricts avec la vape que les non-fumeurs. Alors que je m'attendais à complètement l'inverse. Je m'attendais à ce que les non-fumeurs disent la vape, de toute façon, ça sert à rien, machin, et que les fumeurs soient plus compréhensifs, et c'est l'inverse. Comment t'expliques ça? On s'est beaucoup posé la question. Je suis pas sûr d'avoir une explication parfaite, mais il y a un attachement à la cigarette déjà, et surtout, il y a aussi des expériences négatives avec la cigarette électronique qui font que ça irritait la gorge au départ, du coup on se dit c'est quand même pas anodin de vaper parce que ça fait mal, etc. Ça s'ajoute tout l'imaginaire assez négatif qui est véhiculé par la cigarette électronique, on en a parlé. Donc chez les fumeurs, oui, c'est plus présent parce que je pense qu'ils adorent fumer et que le coût de la transition pour eux est pas évident. Ouais. Ils sont plus accrochés à la cigarette que finalement des non-fumeurs qui sont peut-être plus ouverts à comprendre les choses. C'est drôle parce que dans le quantitatif, tu t'en souviens, on voyait bien que chez beaucoup de fumeurs qui étaient passés à la vape s'est vue vraiment comme une étape, comme une sorte de transition vers de la cigarette à la vape et de la vape où je vais peut-être m'arrêter un jour. Donc c'est complémentaire, je pense, de ce que vous avez vu de la conférence citoyenne. Il y a aussi, alors ça c'est pas que chez les fumeurs, c'est chez tous les panélistes qu'on a rencontrés, enfin tous les citoyens, mais il y a cette idée que c'est chimique. Un fumeur du tabac, il voit une couleur, il voit une matière, il y a quelque chose de naturel. Alors il n'y a plus rien de naturel là-dedans évidemment, mais dans les perceptions, il y a quand même quelque chose d'assez... il y a un côté boîte noire dans un e-liquide. La plupart des gens pensent qu'il y a de la combustion quand de la fumée sort d'une cigarette électronique. Enfin bref, donc je dirais pas que c'est plus présent chez les fumeurs, mais pour eux, il y a quelque chose de plus chimique et de moins naturel que la cigarette qu'ils ont l'habitude de fumer. Oui, ça c'est un appareil et leur clope, c'est un truc. Ouais. Voilà, c'est des plantes avec du papier autour. Et puis, voilà, c'est que des plantes, quoi. Est-ce que Gaspard, tu peux nous dire en quelques mots, il y a un compte rendu énorme, mais en quelques mots, quel est l'avis final des citoyens sur la cigarette électronique? Une espèce de rendu ultra express. Ouais, alors si je devais résumer la dynamique, c'est effectivement la cigarette électronique a changé de statut auprès des citoyens. Ils ont quand même pu appréhender son potentiel en tant qu'outil thérapeutique. L'opinion, nous, dans notre conférence de citoyens, a beaucoup évolué. Oui. C'est-à-dire qu'entre le départ et la fin, vraiment, cette perception de dangerosité s'est effondrée. Au début de la conférence, il y avait une sorte de confusion, de non-différenciation entre cigarette à combustion classique et vape. Ils ont rencontré un addictologue, des spécialistes, ils ont débattu entre eux. Faut pas oublier, ils se sont sans doute informés par eux-mêmes. Entre les deux week-ends, les gens sont libres de regarder, d'échanger entre eux. Et donc, ça fait avancer la réflexion des gens qui finalement,
c'est ce statut dont je parlais, profane, je n'y connais rien. On n'avait aucun vapoteur, bien sûr, dans cette... On aurait pu avoir des personnes qui ont vapoté ou qui vapotent, et c'est ce statut, c'est ce changement, c'est ce passage qui se fait parce que des gens sont éclairés, sont imprégnés d'informations. Donc ça, c'est sur la conception de la cigarette électronique. Sur l'avis, sur ce qui est rendu en termes de recommandations, c'est une clarification du statut de la cigarette électronique, et notamment, ça passe par une prise de parole des pouvoirs publics. Enfin, il y a beaucoup de citoyens qui nous ont dit, mais si c'est pas si dangereux, pourquoi on n'entend personne en parler ? Pourquoi il n'y a pas un discours des autorités sanitaires, des autorités administratives sur la cigarette électronique ? Pourquoi c'est pas encouragé ou au contraire condamné, mais qu'on comprenne en fait sa place par rapport à la cigarette et aux autres... Aux autres substituts, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, il y a une vraie incompréhension face à cette non-prise de parole publique. Moi, j'ai trouvé que c'était très structurant dans les échanges, avec un risque d'ailleurs, un risque d'opinion pour l'administration et les agences sanitaires, c'est que ça crée un peu de la défiance. Alors, c'était pas l'objet, nous, de notre conférence de citoyens, d'alimenter le débat et de le prolonger dans ce sens-là. De dire, pourquoi il n'y a pas de prise de parole ? Peut-être que finalement, la cigarette à combustion, ça rapporte plus d'argent avec les impôts, etc. Donc, ensuite, il y a des questionnements qui se mettent en place, qui sont compliqués, qui risquent d'être compliqués à terme pour les autorités. Et qui sont très sains à avoir d'ailleurs, parce qu'on se demande vraiment pourquoi. Nous aussi, chez Je suis vapoteur, on se pose aussi ces questions-là, et on était assez contents de voir que les citoyens, à la lumière de tous les éléments du dossier, se disent que fait le gouvernement, pourquoi ça s'est pas régulé comme ça. En final, bannir les arômes, c'est pas forcément une bonne idée parce qu'il faut pas réduire l'attractivité du produit. La taxe, c'est pas forcément une bonne idée non plus. Enfin, j'ai même entendu parler d'inégalités sociales avec le tabac et tout, qui ont été soulignées par la vape. Donc c'est quand même assez intéressant de voir qu'il suffit de peu de temps finalement, et de peu d'infos pour que quelqu'un se dise « Ah oui, d'accord, maintenant j'ai compris ». Moi, je suis assez frappé par l'envie citoyenne d'organiser le secteur, la demande de régulation, la demande de normes, la demande il faut des produits de qualité, les importations, pourquoi pas. Enfin, il y a aussi tout un écosystème qui émerge de la vie citoyenne, et pas seulement la question vapotage ou pas, cigarette ou pas. Il y a une information qui a été très mal comprise par les citoyens, c'est le fait que les vendeurs de vape aujourd'hui, on peut ouvrir une boutique de vape visiblement sans aucune formation, alors que si on considère que c'est un outil thérapeutique pour arrêter le tabac, il y a un côté un peu pharmacie aussi, il y a un côté on a besoin de connaissances, etc. Donc là, les gens, les citoyens n'ont pas vraiment compris. Il y a certaines formations qui existent, mais en effet, elles ne sont pas obligatoires. Et il n'y a pas de licence non plus, on n'est pas obligé de... c'est un commerce comme un autre, quoi. C'est des biens courants, quoi. Et pour compléter ce que disait Frédéric, cette volonté de structurer la filière, de la professionnaliser, etc., de l'encadrer, ça vient aussi du fait qu'il y a l'expérience de la cigarette. Et là, ça répond peut-être à ta question de tout à l'heure. Pourquoi le point de vue des fumeurs de cigarettes à combustion est plus difficile et plus dur ? C'est qu'ils ont l'impression, et ça s'est beaucoup ressorti en début de conférence de citoyens, qu'il y a un risque prospectif, c'est-à-dire pour l'avenir, que l'industrie de la vape fasse la même chose que l'industrie de la cigarette. Et c'est-à-dire finisse par ajouter des produits, etc., pour hooker un peu les consommateurs, pour les rendre plus accros, rendre les produits plus addictogènes. On l'a vu avec l'ammoniac dans la cigarette à combustion. C'est arrivé un petit peu de la même manière avec les sels de nicotine, il me semble, dans la... Alors les sels de nicotine, c'est un peu différent. Mais ça a pu être perçu comme une stratégie, vous voyez, parce qu'on est chez un public, auprès d'un public qui ne sait pas ce que c'est que la cigarette électronique vraiment. Donc il y a cette crainte, il y a une méfiance quand même. Voilà, c'est ça. Après, chat échaudé craint l'eau froide, je leur en veux pas trop. Après s'être fait avoir par l'industrie du tabac pendant 100 ans, je pense que les gens ils ont compris. Ils ont compris que les industriels sont pas toujours bien intentionnés, mais je pense qu'à la lumière de ce qu'ils ont vu, et notamment de l'intervention de William Loewenstein, qui a été un franc succès, ils ont quand même compris la différence de risque entre la vape et le tabac qui est tout en haut, quoi. Et ça, c'est essentiel. En tout cas, merci à tous les deux d'être venus pour cette interview. Avec plaisir. On se retrouvera, j'imagine, bientôt dans les locaux de l'IFOP pour d'autres opérations. Nous, on se retrouve sur la chaîne aussi pour d'autres émissions, évidemment. À très bientôt. Merci. Merci. Je m'appelle Kevin, j'ai 33 ans. Je m'appelle Julien, j'ai 40 ans. Mariam, j'ai 52 ans. Je m'appelle Lucille, j'ai 33 ans. Jacques, je suis venu en tant qu'ancien fumeur. Alors moi c'est Noémie, 29 ans, fumeuse depuis assez longtemps. Je fumais 5 paquets par jour.
Pourquoi j'ai voulu faire cette conférence? Parce que je suis assez curieux. J'ai trouvé le sujet hyper intéressant, le fait de pouvoir échanger avec plein de gens qu'on connaît pas, qui ont des avis divergents. Avis citoyen, donc c'est une occasion de présenter ce que l'on peut penser, de s'informer. C'est un sujet assez sensible, c'est un sujet tabou. Toutes les formations qu'on a eues nous ont permis déjà de nous forger notre propre avis. Un entourage de l'IFOP très bienveillant, très ouvert. On est un des pays qui fume le plus parmi les pays développés en Europe. C'est quelque chose qui doit changer. Arrêtez de fumer. Voilà.